Situé au château d'Olonne, commune des Sables d'Olonne, le site des dunes du Puy d'Enfer a été acquis en 2015 par le Conservatoire du Littoral. Le projet envisagé dès 2001 et repris par les municipalités successives va pouvoir prendre forme. Depuis cette date, les services du Conservatoire ont travaillé avec la commune du château d'Olonne et tous les partenaires concernés, le département de la Vendée et la région Pays de Loire, pour élaborer cet ambitieux projet de renaturation de ce site. Il a reçu l'avis favorable du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Conscient de son intérêt écologique majeur, nombre d'associations de protection de l'environnement défendent le projet de renaturation depuis l'origine. C'est le cas de l'Association pour la protection de la nature au Pays des Olonnes, de France Nature Environnement Vendée et de France Nature Environnement. Au niveau local, l'APNO est très engagé sur le dossier. Les terrains acquis par le Conservatoire sont situés de part et d'autre de cette route côtière, d'une part jusqu'aux falaises et de l'autre part, ce sont ceux de l'ancien circuit automobile. Ils concernent donc cette corniche du Puy d'Enfer qui est extrêmement dégradée. Cette dune s'est constituée par du sable il y a 2000, 5000 ans et l'érosion a fait que cette dune s'est retrouvée isolée sur un socle de granit et séparée de la mer. Donc c'est vraiment une dune dite perchée en haut de falaise qui n'a plus aucune alimentation de sable par la côte. Chaque ruissellement va entraîner du sable vers la côte et créer un déficit au niveau de cette partie du sol. Et on peut reconnaître l'Oya, qui est une plante caractéristique de la dune, qui est ici un témoignage de cette dune perchée. À l'arrière-plan, on observe une station d'arméria maritime, l'œillet maritime, qui, lui, est typique de la végétation de falaise. Ce site est très intéressant au niveau de la biodiversité. Il constitue un réservoir écologique remarquable où 70 espèces végétales ont été identifiées. Certaines sont très rares, d'autres sont protégées. Le site fait partie de Natura 2000. Il fait partie aussi des zones d'intérêt écologique et faunistique. Au niveau du SCOT, c'est classé en réservoir de biodiversité. Au niveau du PLU, bien sûr, c'est une zone naturelle exceptionnelle classée en vertu de la loi littorale. C'est donc un ensemble de milieux qui vont de la falaise, dunes boisées. Le vallon du Puy-Rocher constitue aussi un corridor écologique remarquable. Donc pour l'APNO, c'est vraiment une zone où il doit y avoir un projet de renaturation exceptionnel. Le projet a pour objectif de restituer la continuité écologique jusqu'à la falaise pour faire de ce site de 70 hectares un ensemble cohérent et protégé. Restituer la continuité écologique nécessite d'effacer les zones artificialisées présentes sur le site, tels que l'ancien circuit automobile et un petit segment de route côtière. Cet effacement permettra de retrouver une continuité entre la dune et le trait de côte. L'érosion sur cette côte est visible partout. Il suffit de se promener après une tempête, de mesurer les dégâts. Du côté du sud-ouest de cette anse, l'érosion est chiffrée à 18 cm par an. Ça n'est évidemment qu'une moyenne, c'est-à-dire que ça peut se faire beaucoup plus à un certain moment et beaucoup moins à d'autres. Le Bureau de recherche géologique et minière, autrement dit le BRGM, a déjà souligné ce problème dans une étude publiée en 2015 sur des bases de 2007. Autrement dit, ce qui a été dit en 2015 n'était pas réellement à jour. D'autre part, le BRGM a bien spécifié qu'il ne tenait pas compte dans ce document des risques liés au changement climatique et en particulier à l'élévation du milieu marin. Par conséquent, nous pouvons estimer qu'en 2019, c'est-à-dire bien après 2015, les risques sont encore plus élevés dans la mesure où les spécialistes du climat nous disent plusieurs fois par an que la vitesse du phénomène d'élévation du niveau marin est beaucoup plus élevée que ce que l'on pouvait imaginer au départ de leurs études. Le risque est sérieux. On l'a vu ici sur la côte un peu plus loin, du côté du Bois-Saint-Jean, où un sentier littoral, on a pu se promener pendant des années, a été un jour fermé parce que la falaise s'éboule. Et le bord de la falaise s'approche tout doucement des habitations qui sont derrière.
Donc ça n'est pas une lubie, ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une invention. La côte s'érode. On se trouve exactement en plein flux des houles là, et on en voit la marque par exemple au niveau de la cale de descente, d'accès à la crique autrefois. Et cette descente-là, eh bien, elle a été complètement érodée, elle est coupée par le milieu, elle est impraticable en tant que telle. Et c'est une des preuves que l'on peut apporter, visible par tout un chacun, de ces phénomènes d'érosion. Alors, il faut également souligner que la force, la puissance de la mer dans le processus d'érosion a été démontrée par ce qui s'est produit au moment de la tempête Xynthia. La route a été détruite, carrément détruite sur une grande partie, il a fallu tout refaire. Donc ce risque-là, évidemment, si la route est supprimée, il est évident que le risque de destruction de la route par définition n'existera plus. Voilà, ce sont déjà des éléments qui donnent à réfléchir. Le recul du trait de côte et son érosion, les associations de protection de la nature ne sont pas les seules à le constater. Les riverains qui habitent le long de la côte castellolhonaise en sont aussi les témoins. Au fil des décennies et de nombreuses promenades, ils n'ont plus que constaté les faits. Certains propriétaires de parcelles en bord de falaise ont vu en 15 ans leur terrain se réduire et finir dans la mer. Comme ils l'ont souligné dans la presse, le trait de côte ne cesse de reculer entre la Parée et le bois Saint-Jean où chaque tempête grignote la falaise. La mer a avalé des cales d'accès aux criques. Les escaliers pour accéder à la mer à l'angle de la discothèque Le Refuge ont disparu. Ces riverains ne comprennent pas les opposants au projet de déviation de la route car selon eux, la suppression de cette partie de la route est inéluctable. Chaque hiver, ils ne peuvent que constater l'ampleur du phénomène d'érosion de la côte. Projetons-nous à présent dans le futur. À quoi ressemblera ce site une fois renaturé? Parmi les objectifs, il y a celui d'en faire un lieu ouvert au public. Le parcours piétonnier actuel le long de la mer est très apprécié des Sablais qui ont pris l'habitude de le fréquenter. C'est une zone que je connais bien, où je viens souvent marcher, où je viens faire du vélo aussi derrière. Et puis j'aime bien, comme beaucoup, me balader sur la côte. L'aménagement du site des dunes du Puy d'Enfer sera comme un prolongement naturel où les personnes pourront venir se ressourcer en toute tranquillité au bord de la mer, courir, marcher ou pédaler. Ce site de 70 hectares à proximité des sables est un atout touristique indéniable pour la ville qui sera la seule de la côte atlantique à en disposer. C'est pourquoi son aménagement doit être cohérent et global. La route actuelle, dite route littorale, présenterait le désavantage de couper en deux un site protégé exceptionnel en le fragmentant, ce qui en enlèverait toute sa valeur et son attrait. Et puis il y a toujours cette route avec ces voitures qui passent. Là on est début avril, il n'y a pas de vacances, il y a juste quelques voitures, quelques camions. Mais en été c'est un passage incessant et c'est une grosse nuisance, quoi. Quand on a envie de sortir un petit peu des Sables d'Olonne, qui sont une ville assez bétonnée quand même, malheureusement. Et puis qu'on a la chance d'avoir cet environnement magnifique avec la mer, avec ces dunes exceptionnelles perchées sur les falaises. Et voilà, il y a quand même toujours ce ronron-là des voitures qui passent. De plus, pour des raisons évidentes de sécurité, on ne peut envisager de laisser la population, dont les enfants, traverser cette route pour profiter pleinement de la mer. Elle devra pouvoir s'y déplacer en toute sécurité et tranquillité. Si la question c'est de choisir entre faire un petit détour de quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres en voiture pour préserver la zone, il n'y a même pas d'hésitation à avoir, quoi. On a besoin au Sables d'Olonne, qui est une ville déjà ultra bétonnée, d'avoir des zones de respiration et d'oxygénation, de tranquillité et de passage de nature qui soit rendu aux êtres vivants, aux plantes. C'est super important, il est temps de le faire. C'est un endroit où il fait bon se promener, échanger, observer, rêver. Évidemment, l'avenir de la route côtière m'intéresse et m'inquiète aussi. L'érosion, c'est sûr, est importante, il faut la considérer et il faut aussi préserver ce très beau site. Sur ce site des dunes du Puy d'Enfer, nous avons donc affaire à un projet exemplaire.
Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des instances comme le Conseil national de protection de la nature, mais aussi le Conseil scientifique régional de la protection du patrimoine naturel, qui estime qu'il s'agit là d'un projet vertueux de grande envergure. Non seulement il s'agit d'un projet exemplaire, mais aussi il s'agit d'un projet unique. Il n'y a guère d'exemple de renaturation de dunes perchées sur le littoral atlantique, si ce n'est celui de la Pointe du Raz, mais dans un contexte totalement différent et à l'extérieur d'un périmètre urbain. Ici, nous nous trouvons dans une situation tout à fait particulière avec un projet de grand espace naturalisé qui se trouve en limite de périmètre urbain. C'est tout à fait remarquable et il est bien évident que l'image de la ville des Sables d'Olonne en serait encore agrandie. Du même coup, je pense que l'attrait touristique serait également augmenté. Il faut penser aussi à l'intérêt présenté pour les habitants du lieu. Les espaces naturels et les espaces verts dans la ville des Sables ne sont pas si nombreux, c'est le moins qu'on puisse dire. Heureusement, nous bénéficions de la forêt d'Olonne au nord-ouest de la ville et nous pourrions bénéficier du projet de ces dunes du Puy d'Enfer à l'autre extrémité de la ville, du côté sud-est. Ce serait vraiment quelque chose d'intéressant. Deux des entrées de ville présenteraient un attrait considérable. Autre intérêt pour les habitants du lieu, une meilleure appropriation du milieu naturel, une meilleure connaissance de la biodiversité et évidemment un intérêt pédagogique pour les scolaires, les étudiants, etc. Il ne faut pas non plus oublier l'intérêt scientifique de la chose, car le suivi nécessaire à la renaturation donnera lieu à des publications, à des visites, à des enquêtes, et il faut bien voir que ce projet sera littéralement une vitrine environnementale à une échelle qui dépassera et de beaucoup le cadre régional. C'est donc ce projet exemplaire, ce projet unique, qui va être soumis à consultation publique. Que nous dit-on? Le projet de renaturation des dunes du Puy d'Enfer est d'utilité publique et il sera mené à son terme. Bravo, c'est très bien. Seul petit ennui, la question posée concerne un prétendu complément à la renaturation des dunes du château. C'est là que ça ne va plus du tout. La question posée revient à: approuvez-vous la suppression de la route littorale entre le Puy d'Enfer et l'Anse-aux-Moines et la construction d'une nouvelle route permettant la déviation jusqu'à l'abbaye de Saint-Jean-l'Ambestier? Il y a un petit ennui parce que, si l'on comprend bien, le fait d'avoir placé dehors ce complément signifie qu'on considère qu'il n'est pas, contrairement au projet lui-même, d'intérêt public. Et là, il y a ce que je pourrais appeler un contresens. La suppression de la route littorale ne peut pas être une option. Elle fait partie intégrante du projet de renaturation. Il est impensable de renaturer une dune perchée sans la renaturer jusqu'à la falaise, à proximité de l'océan où elle a pris naissance. Que l'on construise ou non une route nouvelle, la suppression de la route littorale reste une nécessité. Quel dommage qu'à propos de la renaturation des dunes, une question biaisée vienne dénaturer le débat.